diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 17 janvier 2025. Une livraison que nous débutons par l'Égypte. L'ancien attaquant de l'AS Vita Club a retrouvé le chemin du but à l'occasion de la 8e journée de la première ligue égyptienne. Match qui s'est joué le mercredi 15 janvier. Pyramide FC a affronté Gazled El Malhala. Fiston Mayele Kalala a participé au succès de son club. Score final 3-0. Titulaire dès le coup d'envoi en pointe de l'attaque des héritiers des pharaons, l'international congolais s'est illustré dans les dernières minutes du duel. Bien trouvé par Ougola, le léopard a corsé l'addition à 3-0. Il n'avait plus marqué depuis le 25 décembre 2024. Fiston Mayele Kalala ouvre son compteur en 2025, mais un fin à 3 matchs sans marquer. Son temps de jeu cette saison est de 1337 minutes sur les 1816 de son équipe. Il a disputé 16 des 19 matchs des Pyramides FC et il a marqué 7 buts, toutes compétitions confondues. Nous quittons l'Afrique du Nord, l'Égypte donc. Nous allons cette fois du côté de l'Allemagne. En Allemagne, nous allons jouer la 17e journée de la Bundesliga, championnat allemand de première division. Augsbourg et Samuel Essende renouent avec le succès. Après 4 matchs sans victoire, Augsbourg arrache 3 points loin de sa base en faisant tomber l'Union Berlin. Score final 0-2. L'attaquant international congolais Samuel Essende, titularisé pour l'occasion, mais n'a pas disputé l'intégralité de ce match puisqu'il a été remplacé à la 60e minute. A noter qu'il s'agissait de sa 6e titularisation consécutive, ce qui porte à 1073 minutes son temps de jeu sur les 1944 minutes possibles. Samuel Essende a participé à 18 des 20 matchs avec son club avec à la clé 6 buts inscrits et une passe décisive délivré. Après ce succès, l'équipe du Léopard de Sébastien Desabre gagne une place au classement et passe désormais à la 12e position de la Bundesliga avec 19 points devant son adversaire du jour. 5 victoires, 4 nuls et 8 défaites, 19 buts inscrits contre 33 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 18e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain du Werder de Brême. Ce match est prévu pour après-demain, dimanche 19 janvier 2025, sous le coup de 17h30 heure de Kinshasa, 18h30 heure d'Ouvira. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Qui a battu un concurrent direct pour les places pour les relégations. Ils font donc une très belle affaire. C'est une très bonne année quand même pour notre international Samuel Essende qui découvrait la Bundesliga après avoir découvert le championnat portugais la saison dernière. Donc il est bien parti pour se maintenir dans ce club et il a quand même du temps de jeu. Ça, il vient d'enchaîner avec une deuxième titularisation consécutive. 6 buts marqués cette saison, 3 en championnat et 3 en Coupe de Belgique. En lui souhaitant de marquer encore plus et de qualifier son club pour le prochain tour de la Coupe d'Allemagne. Nous quittons l'Allemagne pour Israël où l'on disputait les 8e de finale de la Coupe d'Israël. Qualification pour les quarts de finale du Maccabi Haïfa après sa victoire sur le plus petit écart contre Netanya. Vital Simba n'était malheureusement pas sur la feuille de match. Que passe avec l'international congolais Vital Simba? Et son temps de jeu est vraiment maigre depuis qu'il a quitté Bordeaux pour Israël. Il n'a disputé que 502 minutes sur les 2018 de son équipe. Il a disputé 9 matchs sur 21. La majorité des cas, il est toujours resté sur le banc. On ne sait pas si c'est un problème d'adaptation. Je ne sais pas encore s'il est blessé. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a du mal à être titulaire dans cette équipe du Maccabi Haïfa. On lui souhaite en tout cas de trouver vite sa place. Et rappelons aussi que Vital Simba
peut toujours jouer pour 3 pays. Il peut jouer pour l'Angola, il peut jouer pour la République démocratique du Congo et il peut aussi jouer pour la France car il n'a pas encore joué un match officiel avec la République démocratique du Congo. Prochain match du Maccabi Haïfa aura lieu demain, samedi 18 janvier. Déplacement sur le terrain de Bnei Sakhnin dans le cadre de la 19e journée du championnat d'élite israélien. Quittons Israël, mais pas le Moyen-Orient. Allons cette fois du côté de l'Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, où l'on jouait la 16e journée de la Saudi Pro League, championnat saoudien de première division. Al-Kholoud qui recevait Al-Ali Saoudi l'a battu sur le score d'1-0. L'international congolais Jackson Mouleka, titulaire, n'a pas disputé l'intégralité de ce match. Il a été remplacé à la mi-temps suite à une blessure. Nous allons essayer de suivre sa situation pour connaître non seulement la nature de cette blessure, mais surtout le temps d'indisponibilité, tout en lui souhaitant un prompt rétablissement. À noter tout de même qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive. Jackson Mouleka voit son temps de jeu porté désormais à 1218 minutes sur les 1589 minutes possibles. Il a participé à 14 des 16 matchs avec son club, avec à la clé 3 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Après ce succès, Al-Kholoud occupe la 12e place du championnat avec 16 points, 4 victoires, 4 nuls et 7 défaites, 19 buts inscrits contre 27 encaissés. Voici par ailleurs les statistiques d'Al-Kholoud lors de ses 5 derniers matchs. C'est quand même 3 victoires, mais 2 défaites aussi. Félicitations quand même à eux qui se battent pour essayer un peu de se stabiliser au niveau du classement. Le prochain match pour Al-Kholoud et Jackson Mouleka, ce sera pour le compte de la 17e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain d'Al-Feya. Ce match aura lieu le lundi prochain, 20 janvier 2024, sous le coup de 16h10 heure de Kinshasa, 17h10 heure de Lubumbashi, d'où vient justement Jackson Mouleka. Justement, et en parlant du Moyen-Orient, nous pourrons parler d'un joueur qui joue du côté du Qatar, mais qui est annoncé du côté, un retour probable du côté de la Botola League, du championnat marocain. Il s'agit de Ben Malango. On parle de lui du côté de Berkane, ancien club de Jean-Florent Ibenge. Rappelons que Jean-Florent Ibenge a remporté la Coupe de la CAF avec ce club. Donc, un retour peut être possible. En tout cas, les négociations sont en bonne voie pour que Ben Malango, Big Ben comme on l'appelle affectueusement, fasse un retour du côté du championnat marocain, lui qui a laissé des très bons souvenirs du côté du Raja de Casablanca. Et c'est ce que j'allais justement dire, Ben Malango a laissé une trace indélébile du côté du Raja de Casablanca. Je pense à son départ, il terminait meilleur buteur de ce club. Je me souviendrai aussi de cette lourde défaite des Léopards de la RDC lors du match retour des barrages pour le mondial 2022 où nous étions menés sur le score de 4-0. Il a fallu l'entrée de Ben Malango pour le voir sortir un missile, un but qui avait été applaudi par les supporters marocains qui ont reconnu là leur ancien joueur qui a évolué du côté de Casablanca dans le club de Raja Casablanca, qui est un club qui a vu pas mal de Congolais défiler. Il y avait notamment Fabrice Ngoma, il y avait aussi, comment on l'appelait, ancien du dernier club un PMB, ensuite Deokanda. Deokanda, c'était Raja aussi, je crois. C'était Raja aussi, et qui est finaliste de la Coupe du Monde des clubs avec ce club justement. Donc, comment il s'appelle, l'ancien joueur de Vite, Lema Mabidi aussi, tout à fait. Donc c'est un club qui a des bons rapports avec des Congolais. Ce serait bien pour Ben Malango, lui qui n'a pas été épargné par des blessures. Ce sont justement ces blessures-là qui ont ralenti sa progression. Je vous assure que si Ben Malango n'était pas blessé, peut-être que Fiston Maël Kalala ne serait peut-être pas dans la tanière. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 17 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir.